Donc voilà mes petits lapins, donc dans cette vidéo nous allons essentiellement parler de protège-poignet, explication. Donc je m'adresse aux débutants confirmés qui ont commencé à rouler sans vouloir se déséquilibrer et sans vouloir forcément tomber. Et je m'adresse aussi à ceux qui ont un peu plus avancé. Donc c'est quand par exemple vous voulez pratiquer, vous êtes accordé un rituel pour pouvoir progresser et passer d'un niveau supérieur. En gros, vous voulez vous étiez débutant assis, machin, etc. Et d'un seul coup, vous voulez rouler, pratiquer. Et le rituel que vous êtes accordé, c'est de passer d'un niveau de ce que vous êtes à un niveau plus supérieur pour pouvoir vous déplacer urbainement, aller partout, aller chercher une baguette de pain, aller faire des courses, mais ça, il faudra mettre le reste dans votre sac, ou pourquoi pas, bien évidemment, aller au boulot en roller. Alors, bien évidemment, ça c'est l'astuce numéro 2. La numéro 1, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, c'était surtout les protections indispensables. Surtout pour les mineurs, je ne changerai pas d'avis. Mais l'astuce numéro 2, bien évidemment, et ça, dans un club, on vous le dira, enfin, on vous le dira forcément, mais le médecin, quand vous irez chercher votre certificat médical, il vous le dira. Et même les assureurs vous diront que c'est bien évidemment les protège poignets. Ceci. Alors ça, c'est quelque chose d'indispensable, qui est l'astuce si vous voulez progresser. L'explication est, vous êtes accordé un rituel pour pouvoir passer d'un niveau, à un niveau supérieur. C'est bien s'accorder un rituel. Encore, faudrait, tout seul ou entre amis, se sentir en sécurité. Bah, le meilleur moyen, c'est de pouvoir mettre ces petites protections des avoirs au poignet. Pourquoi? Parce que généralement, en roller, faut toujours tomber. Parce que vous connaissez l'expression, quand on tombe, on se relève, on recommence. Et bah c'est pareil en roller. Il y en a plein qui sont tombés. Il y en a. Bon là je parle dans tout. Hein. Il y en a plein qui sont tombés, et ben ils se relèvent et ils recommencent. Ils sont trompés, ils se relèvent et ils recommencent. Et bah c'est pareil. Parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'ai un autre projet pour vous faire une vidéo plus explicative que ça, que votre sol n'est pas votre ami, mais n'est pas non plus votre ennemi. Il est votre, il est votre ennemi, vous le pensez. Enfin, il n'est pas votre ami parce qu'il est tout simplement dur et vous faites mal. Mais il n'est pas votre ami, il n'est pas votre ennemi non plus parce qu'il vous avale pas. C'est pas du sable mouvant, c'est un sol qui est dur et un sol, on marche avec nos baskets, on marche tous les jours avec. Et bien évidemment, en roller, quand on fait du roller, on est toujours incliné vers l'avant. Quand vous avez d'autres voir tous mes autres concurrents sur YouTube qui en parlent, généralement ils disent toujours qu'il faut être incliné vers l'avant en roller. Et bah c'est... Je dis la même chose. Et comme on tombe en roller, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le premier réflexe? Alors peut-être pas chez l'enfant, mais chez l'adulte, c'est de toujours se retenir par les mains. On tombe, hop, on se relève par les mains et on se retrouve en position de pompe. Et bah si vous avez ces petits machins, ça va vous protéger. Donc du coup, vous vous ferez beaucoup moins mal. Même si vous n'avez pas, bien évidemment, les genouillères. Parce que les genouillères sont fortement recommandées. On va dire, c'est une petite astuce supplémentaire pour éviter de se faire mal. Mais si déjà vous sentez que vous êtes fort, vous avez de la force dans les bras, vous tombez par l'avant, vous retenez avec les mains. Forcément, avec la force des bras, vous allez pouvoir vous retenir, limite faire un roulé-boulé pour éviter de vous faire mal, parce que plus on fait des roulés-boulés quand on tombe, moins on se fait mal. Donc si vous mettez les bras nus, forcément vous allez vous faire mal, vous risquez de vous écorcher, de vous ouvrir la peau, de saigner, etc. Mais que si vous avez ces petits machins, c'est clair et net que là, vous ne ferez pas mal du tout, et même vous vous amuserez. Et là, le rituel, vous vous dites, ah, bah, je suis tombé, je relève, et je recommence, donc forcément là, je vais y arriver. Si je me relève, allez, on recommence. Je retombe, on recommence. Petit à petit, dans votre esprit, vous allez peut-être vous dire, ah, il faut peut-être que je m'équilibre mieux, etc. Tous ces phénomènes de progression dans la pratique et dans l'entraînement se font grâce à votre rituel que vous êtes accordé, mais aussi grâce à ces petits dispositifs qui sont extrêmement magiques, qui s'appellent les protège-poignets. Donc ça, c'est une solution que je vous recommande formellement. L'inconvénient aussi, j'avoue, on ne peut pas regarder l'heure, mais faut savoir que, ça je vais vous montrer avec ma montre, qu'une montre, vous voyez qu'elle a plusieurs trous, donc évidemment,
Bon, ça personnellement, c'est ma taille, mais je peux agrandir la taille avec les trous qui sont au fond. Ou la mettre dans la poche, ou bien évidemment, comme maintenant c'est la tendance du moment en 2021, les smartphones, vous pouvez regarder l'heure avec ça. Pour ceux qui portent des montres, bien évidemment. Mais n'oubliez pas, et ça, de toute façon, pour les mineurs, je suis toujours intransigeant que c'est des protections intégrales, parce que les mineurs, on ne sait jamais comment tomber, et on vous apprend pas à tomber à cet âge-là, vous découvrez en fait tout seul. Pour les mineurs, vous découvrez tout seul comment vous tombez. Mais ça aussi, je vous le expliquerai. Mais ça, pour les adultes, c'est surtout pour les adultes qui veulent passer d'un niveau à un autre, le rituel qui sont un peu accordés, même en tant que moi initiateur, votre initiateur et votre expert en roller, c'est un truc, limite, je vous l'oblige. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez ne pas en mettre, mais si vous tombez, vous faites mal, c'est normal. On tombe, on se relève, on recommence. C'est pas on tombe, on se fait mal, on relève, on se fait mal. Donc si on se fait mal, on se guérit. Donc on évite la guérison. On évite tout ça. Donc pour éviter ça, eh ben faut se protéger, tout simplement. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc voilà cette deuxième astuce, j'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas de l'aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. On approche les 100 abonnés. J'ai déjà prévu ma surprise. Il y a tout un truc qui a été prévu pour les 100 abonnés qu'on va atteindre dans cette chaîne YouTube. Sachant que ça va finir par monter, qu'on a monté une team side, voilà, avec la marque que j'ai créée, etc. Mais ça, je vous en parle dans un futur lointain. Et sur ce, même si je suis pas très actif en ce moment sur ma chaîne, parce que j'ai eu plein de soucis à cause du Covid, bien évidemment. Mais ça, c'est ma vie personnelle. Je vais commencer à être actif dans pas longtemps, je l'espère. Voilà. Sur ce, on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas qu'un radar avance toujours droit devant.